Et la suite, c'est Rosalie, Princesse des Morts, qui vient de sortir aux éditions Komiku. J'aime beaucoup ce que fait les éditions Komiku en termes de, pareil, Heroic Fantasy. En général, c'est un peu leur ligne éditoriale et je trouve qu'ils s'y tiennent vachement bien. Ils trouvent de belles petites pépites. C'est un titre, c'est un light novel, donc dessiné par Pamela et le scénario, c'est Oboro Maru. Et il y a encore que 2 tomes de sortie au Japon. Donc on est sur une série qui commence tout juste. C'est le coup de cœur de mon libraire, du coup il a mis son petit logo. Et on va être sur une histoire de nécromancie, puisque là encore, on est dans un monde d'Heroic Fantasy. Alors quand je dis ça, faut imaginer médiéval, un peu médiéval fantasy. Et Rosalie, du coup, elle est orpheline. Ses parents l'ont abandonnée parce que elle peut voir les morts. Surprise! Vous voyez un peu la gamine très jeune, je crois qu'elle, je sais plus quel âge elle a au tout début, mais elle est assez jeune, elle doit avoir 7 ans, un truc comme ça. Mais en gros, on lui montre un cadavre et on dit, elle voit le cadavre lui parler et lui dire ouais, je suis mort comme ci, je suis mort comme ça, enfin voilà ce qui s'est passé quoi. On peut discuter. Donc ouais, quand tu imagines ta fille qui te dit quoi, le monsieur là, il me parle. Tu vois pas le monsieur? Moi je le vois. Voilà pourquoi elle s'est fait abandonner. Actuellement, elle travaille avec une archéologue. Et cette archéologue, en fait, elle cherche à savoir ce qui s'est passé sur une très vieille civilisation. Et donc, du coup, elle présente des squelettes auprès de Rosalie. Et Rosalie est censée discuter avec le squelette. Bon, le problème, c'est qu'ils sont tellement vieux que, en fait, l'expérience dégénère complètement. Et donc, à un moment donné, tu comprends que l'archéologue qui fait semblant d'être hyper gentil avec Rosalie, en fait, on n'a rien à foutre de la gamine. Elle fait non, mais elle est trop flippante. Elle veut voir les morts. Non, mais s'il te plaît, quoi. Allô. Et donc, Rosalie, elle est. Déjà, c'est une enfant qui a été abandonnée, donc elle est très, très, très sensible à l'abandon. Elle veut tout faire pour aider l'archéologue. Jusqu'au moment où cet archéologue lui présente d'autres ossements. Et en fait, l'expérience va tourner complètement bizarre. Ces ossements, ils appartiennent à un ancien nécromancien qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais je vais retrouver ça. Il s'appelle Hugo. Voilà. Et donc, en fait, alors qu'elle était dans une salle en train de regarder son squelette, elle se retrouve projetée dans les souvenirs d'Hugo. Et Hugo se présente à elle en disant je t'attendais depuis longtemps. Hugo est un nécromancien qui vivait il y a donc très 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 longtemps. Nécromancien, ça veut dire qu'il manipulait les morts. Et un jour, il est tombé sur... alors, je sais pas très bien ce que c'est, mais il lui donne un nom un peu particulier, une sorte de créature qui possède les gens. Et en fait, en fuyant cette créature, il est mort en se promettant qu'un jour, il transmettrait tout son savoir et sa magie à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça va être Rosalie. Et donc Rosalie se réveille en stupeur des visions qu'elle a eues de toute l'histoire de Hugo et de sa mort. Et en fait, elle a acquis tous ses pouvoirs. Elle est désormais une nécromancienne. Au début, ça se passe pas très bien. Et donc, du coup, elle part à l'aventure avec Hugo, qui est de retour, du coup, qui peut se matérialiser dans notre monde, on va dire ça comme ça. Et ils vont passer des années comme ça sur les routes en lui disant le but ultime, c'est que tu apprennes en fait ta magie, donc que tu ailles à l'école de nécromancie et que on puisse avancer et surtout ne pas se faire repérer par la créature qui avait tué Hugo par le passé. Donc ça, je vous ai très globalement résumé le premier tome en omettant évidemment un maximum de détails, mais très globalement, c'est un peu ça l'histoire. On va avoir une ellipse temporelle dès le premier tome de quelques années où justement ils vont voyager, où elle va grandir et maîtriser mieux les pouvoirs d'Hugo de nécromancie et son pouvoir de discuter avec les morts, qui sont de pouvoirs différents. Hein. Tu peux discuter avec les morts, mais contrôler les morts, c'est un autre level. Toujours est-il que le but final, c'est donc de pouvoir accéder donc à l'école et apprendre du coup sa magie. Qu'est-ce qu'ils disent? Voici l'histoire d'une jeune fille solitaire qui se lie d'amitié avec les morts, devient nécromancienne et change le monde. Alors je sais pas quel monde elle va changer parce que dans le monde dans lequel on est, on n'a pas beaucoup de contexte. La seule chose qu'on voit, c'est la nécromancienne et c'est à peu près tout. Et pareil, on voit Hugo. Mais en fait, on voit très très peu de villes, on voit pas trop de... Elle va tenter la transmutation humaine plus tard. On voit pas grand chose. En fait, le premier tome est très introductif. Il est introductif de Rosalie, de Hugo, mais pas du monde dans lequel ils évoluent, pas des problématiques politiques, magie. Et à un moment, si on voit qu'il y a des gredins qui attaquent un village et ils font des esclaves, mais ça s'arrête là. Et c'est pas très probant. Enfin, je peux pas dire que ça résume pas le monde dans lequel ils sont. Donc, j'aurais apprécié que les 2 tomes sortent d'un coup parce que je pense que ça apporterait plus de contexte et plus d'épaisseur un petit peu au scénario. Mais
introductif comme le premier tome de The Fake Alchemist. Oui, alors oui, il introduisait d'autres choses, le Fake Alchemist, mais ok. J'ai eu du mal avec ce titre. Donc ouais, non, Rosalie, au début, j'avoue, la petite fille, elle fait pitié parce que la pauvre, ses parents l'ont abandonnée parce que elle voit des morts. L'archéologue, elle s'avère être une enfoirée de première en fait, qui voulait l'abandonner aussi. Hugo lui montre son passé. C'est un passé qui est super dur à lire, hyper tragique, enfin pas tragique, mais il meurt à la fin, donc c'est pas super. Voilà, il meurt les mains tranchées. Enfin bon, bref, c'est pas. Voilà. La gamine, elle a 7 ans. Hein. Je peux vous dire qu'on comprend dans la suite de l'histoire, quand elle a grandi et tout, que. Elle a un petit trauma d'abandon, de pas cool, de ouais, c'est un peu compliqué la vie. Oui, bah oui, c'est compliqué ma chérie, la vie. En même temps, avec les pouvoirs que t'as, je comprends que ce soit pas simple. Mais à part ça, c'est une gamine adorable. Elle est présentée comme... Regardez-moi comme elle est choupie. Elle est trop choupie. Cette fille est encore en train de discuter avec quelqu'un devant une tombe. L'autre jour, elle a dévoilé le nom d'un cadavre dont on ignorait l'identité. Mais comment était chose possible? Voilà, c'est la petite fille qui parle aux morts. L'illustration est de toute beauté néanmoins. Comme j'ai dit, Rosalie est un personnage hyper intéressant, hyper joyeux. Elle est pas du tout lugubre, elle est pas du tout machin. Elle est toute mignonne, toute gentille. Enfin, c'est vraiment... voilà. À part le fait qu'elle voit des cadavres, ou qu'elle en reparle en tout cas, au début, c'est vraiment un enfant qui aime les autres, qui va vers les autres, etc. Il y a juste un petit moment où, oui, ça va un peu déconner, voilà. Là, là, là. Mais en même temps, ils l'ont bien cherché. Voilà, comme je vous ai dit, je ne vous spoilerai pas tout. Et ça, c'est quand elle est un peu plus grande, voilà, elle va elle va apprendre à se battre, elle va apprendre à se défendre. Hugo va s'assurer qu'elle puisse assurer sa défense. On va donc commencer à avoir une ville, et notamment le château, où elle est censée apprendre, voilà, à Mistral, capitaine du royaume, où elle doit faire ses cours. Donc je pense qu'on va avoir après une petite séquence cours, Harry Potter, j'apprends la magie, etc. Mais rien ne me prédit la suite. Rien ne m'annonce la suite du titre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner après. Là, pour l'instant, c'est normal sup. Enfin, c'est vraiment... Ok, elle voit des morts. Il y a une histoire intéressante avec Hugo, ok. Mais qu'est-ce qu'elle va foutre après? J'en ai aucune idée. Il n'y a pas d'enjeu particulier. À part, comme je disais, la créature un peu fantomatique qui, du coup, a tué Hugo. Et dont il lui dit faut que tu fasses gaffe à ce truc-là. Mais à part ça, c'est la seule chose en fait qui apparaît un peu comme un danger ou un fil rouge sur la série. Donc le premier tome, il est vraiment introductif, un peu difficile à appréhender la suite. Est-ce qu'il suffit à lui-même? C'est un peu des deux. C'est-à-dire que vous m'auriez dit que c'était un one-shot et à la fin, elle arrive à l'école et youpi tralala, c'est la fin. Presque, j'aurais pu vous dire, c'est intéressant et ça suffit. Je suis pas hyper happée par la suite pour l'instant, mais encore une fois, rien. C'est parce qu'il n'y a pas de cliffhanger. Il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a pas d'appel à la suite. Donc du coup, je suis un peu, je suis un peu entre deux sur ce titre-là. Le dessin est cool, je vous l'ai montré. Le dessin est très cool. Les illustrations couleurs sont très 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 belles. Ça vient d'un light novel, donc je pense que vraiment c'est le premier tome qui a pris son temps. Et les light novels en général sont très bien construits et j'ai pas de doute sur la suite. Mais c'est vrai que là, voilà, je suis un peu dubitative pour savoir comment la suite va se passer. La chose qui est intéressante, c'est que je trouve que la magie est très bien expliquée. La nécromancie ou le fait de voir les morts. Bon, voir les morts, c'est pas très compliqué à expliquer, mais la nécromancie, la magie de Hugo, tout ça est plutôt bien détaillé et c'est plutôt bien amené. Donc je pense que c'est là où le light novel est un peu fortiche, c'est qu'il apporte vraiment un peu d'épaisseur à tout, donc c'est pratique. En tout cas, on a le... Qu'est-ce que tu as raconté? Le dessin et l'histoire me rappellent un peu Ma fille et le boss final. Sauf que ma fille et le boss final est un happy début. Je l'ai pas vu celui-là, Ma fille et le boss final. Mais c'est vrai que ça pourrait faire penser. Donc si vous aimez la nécromancie, la magie, le monde médiéval, l'heroic fantasy, Rosalie c'est fait pour vous. Hein, voilà, ça vaut 7,99€. Je pense qu'on pourrait attendre le tome 2 avant de se jeter dessus pour savoir si ça vaut vraiment le coup. Là, le tome 1, moi, j'ai un peu de mal à me dire que je peux faire une série là-dessus. Mais à voir avec la suite. Et la suite, ce sera... on ne sait pas encore, parce que j'ai pas trouvé de communication sur le prochain tome, mais le premier tome, en tout cas, était sorti le 29 janvier 2026, avec une traduction donc de Julien Lassalle et le lettrage de Studio Charon. Voilà. Et encore une fois, si vous l'achetez, n'hésitez pas à me faire une petite capture d'écran pour me dire ce que vous en avez pensé, etc., etc., sur le Discord ou sur les réseaux sociaux.
vous remets le lien du Discord si vous ne le connaissez pas. On va passer à la suite qu'attend Orange avec grande impatience.